Hello mes fantastiques, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, merci. Et bien maintenant on va passer à une autre semaine, une nouvelle semaine dans ces cas-là. Et je vais faire votre lecture pour la semaine du 3 au 9 février, puisque nous on est déjà en février, le mois 2. Donc attention, portail du 2 et ainsi, hein, c'est un mois bien sûr d'équilibre, relation, enfin tout. N'hésitez pas, le post astrologique est dans la description, bien sûr, avec tout le reste, mon contact et tout. Donc, vous avez toutes les informations. Ne prenez bien sûr que ce qui est à vous. Cette lecture est valable pour Soleil, Ascendant, Lune, Vénus, pour qui c'est un petit peu plus sur son thème astral. N'hésitez pas aussi à le faire si besoin. Ça vous aidera à vous comprendre un petit peu mieux. Donc, cette lecture se destine en réalité à 3 signes, qui est Gémeaux, Balance et Verseau. D'accord? Donc, on va commencer par mes petits Gémeaux ici pour voir ce qui se passe cette semaine. D'accord? Bien sûr, ne prenez que ce qui est en relation à vous, sachant que les lectures peuvent avoir un effet miroir. Donc, je peux dire que c'est vous et en fait, c'est l'autre personne que je parle. Et bien sûr, adapté à votre situation et ainsi. Si cette lecture n'est pas pour vous, il y aura d'autres lectures. C'est en fait une lecture générale. Donc, ne prenez bien sûr que ce qui est à vous. Donc, allez, c'est parti. On va commencer par Gémeaux. Et on va se syntoniser. Ok, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine 3 février au 9 février, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui sont en train de voir la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Gémeaux. Ok. On commence par la lune. Ok, quelque chose caché, des sentiments. C'est une semaine de sentiments, hein. Très sentiments, il n'y aura pas vraiment d'informations sur ça, donc c'est normal. On a aussi le 9 de bâton. Vous êtes en défense, probablement d'une personne, d'une situation. Ouais, une personne, on a un roi de coupe, hein, donc oui. C'est quelqu'un, le roi de coupe, hein, il faut que je vous dise qu'en réalité, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, adapté. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments, qui ne les dévoile pas. C'est quelqu'un qui a énormément souffert dans son passé et que bien maintenant, elle ne veut pas du tout dévoiler ses sentiments et ainsi, donc elle ne le dira pas, sachant qu'il y a quand même des sentiments ici, mais vous êtes en défense de cette personne. C'est une personne qui ne dit rien. Ah, ici, une question de victoire. 6 de bâton. Ici, moi je me syntonise beaucoup sur les cartes et sur ce que je ressens, hein, ce qu'on me dit aussi, ce que j'entends et ainsi. Donc ici, il y a une question de victoire, mais sur ses pensées. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pense énormément à vous, ou vous pensez énormément à cette personne. Hein. Il y a trop de pensées, trop de rappels, d'essayer de se rappeler. On a un soleil. Donc tout ça, c'est pas si mauvais que ça. Le fait que vous êtes éloigné de quelqu'un, ça vous améliorerait la vie. Vous allez vous éloigner. Mais s'il y a quelque chose qui... Vous êtes en défense. Un chevalier de épée. Quelqu'un qui veut venir vers vous, mais une personne... Exactement. Ok. Là, ça me dit un petit peu plus. Ici, ça ne parle pas de carrière trop vraiment pour le moment. Entre-temps, je vous dirai. Donc ici, il y a bien sûr un petit peu de carrière aussi. Ici, c'est quelqu'un qui va venir vers vous de manière très rapide. Qui veut effectivement dire quelque chose et dire ce qu'elle ressent, seulement vu que c'est un roi de coupe et c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. Attention, ça peut être une femme qui est aussi un roi de coupe. Hein, le féminin ou les femmes ont de l'énergie masculine et féminine. Donc vous aussi, hommes, c'est exactement la même situation. Donc là, on a quelqu'un qui effectivement est dans une énergie masculine, qui ne se sent pas vraiment bien dans le sens de dévoiler ses sentiments, quelqu'un qui vient très rapidement, mais qui continue à venir d'une manière immature. Donc moi, là, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est ce que je ressens, c'est que, en fait, vous avez coupé quelqu'un de votre vie, vous êtes en train de mettre une certaine limite à une personne, c'est ça, c'est exactement le nom, c'est la limite, vous mettez une limite à cette personne, hein, parce qu'ici, moi, je vous vois plutôt comme une reine une reine d'épée. Vous attendez, en fait, que cette personne vienne vers vous.
et vous êtes du genre, ok, tu ne me dévoiles pas tes sentiments parce que je sais qu'ils sont là. Je ne suis pas bête, hein. Je sais qu'ils sont là, je sais qu'il y a quelque chose effectivement, au plus que tu le caches, je le sais. Cependant, je ne suis pas tout à fait d'accord dans tes attitudes, parce que tu as certaines attitudes ici qui ne m'importent pas parce qu'elles sont plutôt immatures. Donc, vu que tes attitudes sont plutôt immatures, eh bien, je préfère, moi, me protéger, ici, puisqu'on a ici un 9 de bâton. Donc, moi, je préfère me protéger, je préfère me mettre à part de toi et effectivement mettre mes limites, hein, parce que ça ne me suffit pas. Ce que tu es en train de m'apporter, tu m'apportes quelque chose de très immature, donc ça ne m'intéresse pas. Je vais juste les regarder. Ouais, il y a ici un changement, effectivement. Vous pouvez ne pas le voir, mais il y a un changement. On a ici un 2 de coupe que j'ai dit, oui, vous voyez comme cette personne, votre autre, ou la personne avec qui vous avez la situation, effectivement, c'est quelqu'un qui peut avoir des sentiments pour vous, des sentiments qui soient véritables, sincères. Seulement, ben, elle ne vous apporte pas exactement ce que vous voulez. Et ici, les deux cartes, donc on a un as de coupe et on a une décision à prendre. Donc là, d'ailleurs, je vais les garder ensemble. Il y a quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose, un amour ainsi, mais c'est encore quelqu'un qui est immature et qui n'a pas encore réussi à prendre sa décision. Donc, elle continue à aller et venir parce que, alors en plus, c'est marrant, j'ai changé. Elle continue à aller et venir sans, en fait, prendre sa décision. Elle continue à ne pas savoir vraiment exactement. Mais vous voyez, c'est une personne qui ne dort pas le soir. C'est une personne qui sait qu'à chaque fois qu'elle vient vers vous, eh bien, il y a des discussions, il y a des mauvaises choses qui sont dites. Et c'est quelqu'un qui se bat avec soi-même. Donc, ici, il y a vraiment une personne qui a des sentiments, une personne qui veut avoir quelque chose de solide et intéressant avec vous. Cependant, n'a pas le courage de faire les changements nécessaires pour le faire. Et elle continue à venir d'une manière immature, ce qui pour vous ne vous convient pas et ne vous suffit pas. Donc, amour, on a ça pour le moment, c'est ce que ça dit. Travail. Donc ici, en réalité, il y a beaucoup de gens qui parlent mal de vous, beaucoup de gens qui font des commentaires et ainsi, et vous vous mettez en défense au travail, vous faites votre travail ici, vous essayez de bien vous donner, vous essayez de bien faire les choses. Certaines personnes font des commentaires et des choses dans votre dos, sachant que vous le savez quand même, mais ça c'est pour pure jalousie. Il faudra faire attention à ce que vous dites et ce que vous écoutez, parce qu'ici en réalité les gens veulent vous déstabiliser. Donc ne faites pas attention à ce qui se passe. Pour d'autres personnes ici, il y a deux catégories. Donc certaines personnes, vous êtes encore dans cette situation, mais vous ne savez vraiment pas quoi faire et ainsi. Pour d'autres, vous avez déjà une idée en tête que vous voulez changer de vie et vous voulez changer de situation. Donc, vous êtes déjà en train de faire des manipulations pour trouver un nouveau travail que vous fasse vous sentir un petit peu plus épanoui, mieux dans votre peau. Pour beaucoup ici, c'est juste... Eh bien oui, vous êtes dans le bon chemin, mais il faudra juste décider en fait ce que vous voulez. Ici, au niveau finance, c'est encore une lutte interne. Cette semaine, ça va continuer. On a l'alliance. Vous voyez, ce que je disais, il y a quelqu'un qui veut vraiment effectivement quelque chose de solide avec vous, une alliance avec vous. Seulement, c'est quelqu'un qui cache ses sentiments. Ici, il peut y avoir effectivement un ami, une connaissance, un travail, quelqu'un qui peut vouloir avoir envie de travailler avec vous et que veut vous faire la proposition de travail. Ici, pour beaucoup, ben, vous êtes en défense de cette personne. C'est une bonne chose, en fait, que vous êtes en défense, parce que c'est ça qui va faire bouger les choses à votre faveur. Du moment que vous vous mettez en défense et que vous mettez les limites à ces personnes-là, c'est là que vous allez gagner, parce qu'à partir des limites que vous allez imposer à votre autre, ou ça peut être autant famille comme relation amoureuse ou quoi que ce soit, hein, du moment que ce soit mettre ses limites avec l'autre, et bien à partir de là, il y aura des opportunités qui vont venir. Vous pouvez même avoir des invitations d'autres personnes, sachant que vous avez déjà pris votre décision de vous éloigner de celle-ci. Donc automatiquement, vous êtes en train de mettre vos limites et vous reconstruisez votre vie en fait. Vous faites en sorte qu'il y a quelque chose d'autre qui vient de chez vous. Sachant que cet autre-là continue dans votre vie et c'est une personne qui le sait. Lui ou elle le sait en fait. Que vous êtes destiné d'une certaine manière. Vous allez continuer
être présent dans sa vie pour plus que lui ou elle ne l'admet pas, vous allez continuer à être présent. Ici, c'est juste une question de suivre votre autre, ici que vous êtes en train de s'aider, que ce soit ami, relation ou quoi, ou même un travail. Si vous suivez votre chemin et vous mettez vos limites ainsi, cette personne elle va devoir prendre un chemin différent. Parce que ici, c'est quelqu'un qui s'est habitué à avoir tout ce qu'elle veut. Donc là, ça vous demande réellement de changer de cap et de faire de nouveau. Ici, oui, il y a un nouveau départ. Le nouveau départ, c'est la victoire, en fait, pour vous. C'est une fois que vous avez pris votre décision de vous éloigner d'une certaine personne, une certaine situation, et bien tout changera. Vous voyez, avec le temps, on a le soleil qui tombe avec le temps. Ça, c'est un jeu de gitan qui est très différent que d'habitude. Pour ceux qui s'en doutent pas, on a ici le temps. Le temps, en fait, c'est une question de... le temps, je ne sais pas, dans ce contexte, c'est avoir... vous savez comment ça... On plante une fleur ou une plante, un légume, quelque chose. On prend 11 ans plus, vous voyez. Ça prend son temps, effectivement, pour grandir. Il faut la prendre soin d'elle et faire en sorte qu'elle grandisse et ça prend son temps. Donc ici, votre clarté, votre fierté, votre bonne vie, on va dire, le soleil dans votre vie, tout ce qui est bien, eh bien, ça vient en chemin, comme on voit l'enfant, il est sur un cheval, donc c'est un tout nouveau départ, comme on a vu juste avant avec l'enfant. Donc c'est un nouveau départ, oui, mais il a un certain temps. Donc continuez à travailler sur vous, prendre soin de vous et avec le temps, tout va changer en réalité ici. Parce que le fait que vous avez décidé de mettre vos limites, là, vous les mettez pour beaucoup, sans le vouloir. Que ce soit au travail ou que ce soit avec des gens. Vous voyez, il est probable que vous ayez une bonne nouvelle cette semaine, d'accord? Donc, quelqu'un qui vous dit qu'elle est tombée enceinte, par exemple. Un progrès, si vous aviez un travail, quelque chose comme ça. Eh bien, oui, c'est en train de fonctionner. Si vous avez un tout nouveau projet ici que vous avez en tête ici, faites-le, mettez-le en sorte de manière à ce que oui, ça puisse vous apporter ce que vous voulez parce que c'est une bonne chose aussi pour commencer de nouvelles choses. Ici, on a la reine d'épée avec la montagne. Là, en fait, vous mettez un bloc. Du moment que vous mettez un bloc à votre autre et vous mettez vos limites, c'est parti. Là, les gars, pardonnez-moi, mais ici, il faut vous imposer. Il faut vous imposer, il faut être un peu froid, je dirais, avec votre autre. Mais là, il faut vous imposer et c'est à partir de là que vous allez gagner. Vous voyez, l'amour, le véritable amour, il est toujours présent, il a ses racines, il est comme un arbre. Les arbres, ils vivent des millions d'années ou des centaines d'années, sans qu'on les coupe, bien sûr, mais ils vivent. Ils se régénèrent constamment. Donc ici, c'est juste prendre soin de vous, de votre santé émotionnelle, physique et ainsi. Et vous serez toujours connecté d'une certaine manière. Si c'est une vie du passé qui, ici, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être un karma. Je vais le dire directement. Donc si c'est quelqu'un de karma d'une vie antérieure, eh bien automatiquement, vous serez toujours lié d'une manière ou d'une autre. C'est marrant parce que maintenant, je me rends compte. Vous voyez, j'ai parlé de la santé et ici aussi en haut, on dirait le symbole que quand vous êtes à la pharmacie, on dirait c'est le symbole, effectivement. On a les deux serpents qui se croisent. Donc, c'est la Kundalini aussi. Donc, c'est vraiment prendre soin de vous et prendre soin de votre santé. Et là, vous serez toujours liés. Il n'y a aucun doute. On a la lune. Exactement. Alors, ici... Pour ces deux cartes-là qu'on a vues, donc quelqu'un qui veut vous offrir l'amour, qui n'a pas décidé entre-temps. Cependant, on a ici la lune et aussi le fouet. La lune, ça reporte dans le sens que, ok, je dois écouter mon intuition, je dois m'écouter à moi pour pouvoir effectivement prendre cette décision de pouvoir donner mon amour. Cependant, la décision ne peut pas être faite à partir de la douleur, à partir de mauvaises choses qui se sont passées. Là, c'est quelqu'un qui doit apprendre à ne pas écouter sa tête, parce que c'est quelqu'un de très, comme on a vu ici, vous voyez, c'est quelqu'un de très rapide et immature, donc c'est quelqu'un qui
doit commencer à écouter plutôt ses émotions plutôt que le reste. Seulement, c'est quelqu'un qui est encore foqué énormément sur la blessure. Bien sûr, ça peut être aussi vous qui êtes, bien sûr, aussi encore basé sur le sentiment de perte, le sentiment de souffrance, ainsi et ainsi. Donc, n'hésitez pas, effectivement. Attendez, donc, on a l'ours en plus, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un, oui, qui effectivement est plutôt foqué sur son ego et n'aime pas, en fait, donner l'impression que c'est pas le mieux. Mais c'est quand même quelqu'un qui, d'une certaine manière, est en train de faire le nécessaire pour pouvoir se transformer sa mauvaise vie, on va dire, dans une nouvelle. Donc ici, moi, je dirais même que c'est pour vous. Vous êtes dans un endroit et c'est une bonne semaine pour prendre soin de soi et pour récupérer, en fait, son esprit émotionnel, travailler sur soi, travailler ses idées. Exactement. Parce qu'ici, c'est quelqu'un qui est en fait en train de vous voir tout ce que vous faites, qui est en train de essayer de voir si vous êtes fâché et ainsi. Si vous n'êtes pas encore fâché, si je puis dire comme ça, avec votre autre, eh bien, lui ou elle va revenir. Mais ça ne veut pas dire que ça sera pour le meilleur. Là, il y a votre ange gardien qui veut dire ouais, il va prendre un rendez-vous et ainsi, mais non, n'y va pas parce qu'il faut que tu as besoin de récupérer ton équilibre. Tu as besoin en fait de récupérer ton yin et yang, ton équilibre émotionnel ici. Donc, votre ange gardien, il est en train de vous dire ouais, vous voyez, la mort. On a le repos du guerrier, c'est pas le moment encore de vous rencontrer avec. Parce qu'il vient quelque chose de mieux pour vous. Ok, pas mal. Regardez ce qui vient. On a les amants. Alors, on a ici le 3 de coupe, les amants, le chevalier de pentacle et un 10 de coupe. Donc oui, il vient quelque chose de nouveau, mais ce n'est pas pour le moment. Donc, pour le moment, laissez-vous aller. Faites votre travail intérieur. Prenez soin de votre santé, de vous. Et entre-temps, tout va s'améliorer. Travail ici. C'est un peu la même situation. Hein. Prenez soin de vous, de vos pensées. Ne faites pas attention à ce que les autres disent de vous parce que ça n'a rien apporté. Et si vous avez un nouveau projet, foquez-vous sur ce projet-là. Là, ça va vous apporter des bonnes choses. Exactement. Ok. Alors, on va voir un petit peu plus ici. Donc, maintenant, on va voir les anges de l'amour. Mes petits gémeaux ici. Qu'est-ce qu'ils disent les anges de l'amour? Des conseils. Donnez-vous une chance à la relation. Donnez une chance à votre relation ici. Travaillez le partenariat. Donc, pour beaucoup, exactement. Et les alliances. Pour beaucoup, si vous avez un travail, vous travaillez pour vous-même, vous pouvez avoir un nouveau contrat, une nouvelle alliance. Qui cherche du travail, effectivement, on peut déjà trouver du travail cette semaine. Donc, c'est une bonne chose. Et je pense qu'ici, ce mois-ci, c'est plutôt travail. Que les relations vont être un petit peu... Pour plus que c'est un mois qui est, mais les astres ne n'aident pas trop. Donc, on verra bien ce que c'est ici. On a de quoi de plus? Séparation. Ici, ça m'a dit... Ok, je vais quand même le dire. Il y a quelqu'un qui va se séparer de quelqu'un et entre-temps revenir vers vous. Pour certains, vous allez comprendre. Hein. Pour d'autres, vous allez partir. Si vous êtes en relation, vous êtes en couple, sachez que votre couple va bien se passer. Il faut donner en fait une chance à vous. Ne vous sabotez pas ici, hein, si vous êtes en couple. Déception, parce qu'après, vous pouvez avoir des déceptions effectivement amoureuses, parce que vous pensez toujours, et vous voyez, vous méritez l'amour. Là, vous allez le savoir, en fait. Si ça se passe bien, la relation, et que vous êtes heureux, vous êtes bien, il faut juste vous soigner émotionnellement. Vous voyez, des problèmes qu'ils peuvent avoir avec la famille. Donc, si vous êtes en couple, ici, donnez une chance à votre couple. Allez en voyage, prenez quelques moments, allez dîner ensemble, quelque chose qui puisse vous aider. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, dans ces cas-là, vous savez qu'il peut y avoir quelqu'un qui revient. Ok, Gémeaux. Comme ça, moi, on dit, hein, je dis ce qui me vient, bien sûr, adapté à tout. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Ici, qu'est-ce qu'il y a à dire? Quel est le conseil, Gémeaux? Mais vous voyez, voyagez. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Si vous pouvez voyager, faites-le.
Ok, voyager, le succès. Donc pour beaucoup, si vous avez un travail ou quelque chose comme ça, ben, basez-vous sur ça. On a la schizophrénie. La schizophrénie, c'est un petit peu dans le sens ici, c'est jetez-vous à l'eau. Si vous avez un projet, vous avez quelque chose et vous avez le doute du succès, c'est jetez-vous à l'eau plutôt que ne rien faire du tout. Parce que ne rien faire du tout, ça ne va jamais vous apporter le succès que vous attendez. C'est aussi simple que ça, les gars. Ouais, vous voyez en plus, ça c'est le rebelle. Mais le rebelle ici, c'est en fait, c'est l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui conquérit le monde, qui arrive à avoir tout ce qu'il veut. Donc, n'hésitez pas effectivement à l'avoir. Lâchez le contrôle, parce que vous voulez contrôler tout. Et là, voyez au-delà en fait de vos illusions, au-delà de ce que vous croyez. Libérez-vous des dogmas ici pour pouvoir apporter ces fruits et avoir le succès que vous voulez. Ici, c'est vraiment libérez-vous du contrôle. Faites des projections en fait sur ce que vous voulez pour pouvoir l'avoir. On arrive à changer son cerveau. Créer de nouvelles habitudes ici, samedi. Ok. Bien sûr, n'adaptez que ce que vous voulez. Dernier conseil ici pour Gémeaux. Semaine du 3 au 9, s'il vous plaît. Donc, je gère mes émotions de façon saine. Les choses que je souhaite trouvent naturellement leur chemin vers moi. Pas mal. Donc, c'est juste vouloir, en fait. Il faut que vous croyiez à vous. Ah. J'attire à moi un partenaire aligné à mes valeurs. Donc, félicitations pour ce que vous avez, je l'ai dit, en fait. Et ce que tu veux. Donc, ici, c'est faites la demande de ce que vous souhaitez. Parce qu'en fait, ici, ça dit, c'est vous qui écrivez votre histoire. Donc, dites réellement ce que vous avez dans le cœur pour qu'on puisse vous aider à avoir ce que tu veux dans ta vie. Donc, on va t'aider de manière à ce que ça vienne comme si c'était de la magie. Donc, vous voyez, parfait, je suis contente. Un changement positif arrive. Donc, c'est une semaine un peu de transition, bien sûr. Donc, prenez soin de vous, remettez-vous en question. Je m'autorise à transcender mes blessures et mes peurs. Donc oui, c'est juste ça, 22-22. Donc continuez effectivement à faire ça et vous allez y arriver. La loi d'attraction. Pour certains, vous êtes en train de faire quelque chose avec la loi d'attraction et ça fonctionne. Donc félicitations mes petits Gémeaux. Bien, j'espère que vous avez aimé et puis on se voit dans la prochaine vidéo de la semaine qui vient. Bye bye. Allez, c'est parti. Maintenant, on va voir ici un autre signe. Bonne semaine à Gémeaux, bien sûr. Et maintenant, c'est reparti. On a Balance. Hello mes petites balances. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien passer une bonne semaine. On va voir ce qui vient pour vous. Donc, bien sûr, j'espère que vous avez vu le début. Prenez tout ce qui est à vous. Le blablabla de d'habitude, bien sûr. Ok. Allez. On va voir ce qui vient. Donc ça sera travail, carrière en fait. Je dis tout ce qui vient en tête. Balance, balance, balance. Donc on a un chevalier de pentacle. L'argent qui peut rentrer. 9 de pentacle. Waouh. Vous voyez, c'est une question d'argent, je sais pas. 8 de pentacle. Vous voyez que vous faites trop de travail pour ce que vous gagnez, mais vous voulez gagner un petit peu plus. On a un magicien ici, avec un chevalier de bâton. Alors là, je vous vois en fait à faire énormément de travail. Pour certains, au niveau travail, vous voulez quelque chose qui vous donne de la passion, de l'envie de courir après. On a un chevalier de pentacle. Si vous êtes un patron d'entreprise ici, si vous avez la possibilité de briller et d'avoir tout ce que vous voulez. Cependant, vous continuez entre les deux. Parce que, pardonnez-moi, là, vous êtes ou 8 ou 80, comme on dit. Pourquoi du moins, ce terme, c'est ici très utilisé. Ici, en réalité, ce que vous êtes, c'est que vous pensez que vous êtes sain, donc un pauvre, vous voyez qu'il est tout... et alors que vous pouvez avoir ça. Seulement, vous n'y croyez pas. Là, pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que vous faites beaucoup de travail, vous êtes impatient, vous voulez du succès de suite, de l'argent tout de suite, mais cependant, vous n'arrivez pas. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous foquez
directement sur ce que vous n'avez pas. Alors que, en fait, vous êtes en train de manifester les choses sans le vouloir. Parce que là, on a 2 cartes de manifestation. Hein. Roue de la fortune. Ici, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Mais si vous êtes en train de faire un travail ici, sachez que vous avez 2 cartes de manifestation. Et en plus, vous avez l'appui de l'univers et vos guides et ainsi. Donc, vous êtes guidé. Hein. Là, il n'y a aucun doute. Hein. Vous êtes guidé. Seulement, vous n'y croyez pas. Donc là, il y a une question de oui, on va partir en victoire. Je vais avoir de la passion, de la volonté de faire quelque chose. Et entre-temps, au dernier moment, ça va changer. Pour beaucoup, vous êtes concentré sur ce qui est du passé. Commencez à shifter ce truc. Il faut commencer à vous focus sur ce que vous pouvez gagner et que vous pouvez l'avoir en fait. C'est votre droit, pourquoi pas avoir ce que vous voulez. Là, les balances, ouais, il faut vous libérer hein, de ce genre de fardeau parce que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais vous êtes trop fixé sur en fait votre passé. Ah, j'ai perdu de l'argent, ah, j'ai perdu une personne, ah, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Alors qu'en fait, vous êtes dans une semaine de manifestation de ouf. Hein. Pardonnez-moi le terme, il faut que je le dise. Vous êtes dans une semaine de manifestation, les gars, là, il n'y a que votre tête hein, qui vous bloque. Là. Je suis navrée, hein, que ce soit amour ou même, vous voyez, gestation. Pour beaucoup, vous avez commencé une petite entreprise, un nouveau projet, une nouvelle situation qui peut vous apporter pas mal d'argent. Pour d'autres, si c'est une relation, et bien dans ces cas-là, c'est une relation qui est en train de s'agrandir. Ça peut être même ici, avoir un nouveau cycle amoureux, ça peut être même un bébé, ça peut être beaucoup de choses, pour beaucoup bien sûr adapté, mais c'est possible. En réalité, ce que vous voulez tout rapidement. Ah, je veux ça de suite, je veux le succès de suite, non. Dans tout dans la vie, d'ailleurs les millionnaires, eh ben, ils ont réussi tout ce qu'ils avaient, mais ils ont travaillé pour ça, ils ont fait le nécessaire pour ça et ils n'ont jamais abandonné pour pouvoir y arriver. Donc, il ne faut pas abandonner. Là, c'est le conseil d'amis, les gars. Non, sérieux. Ici, conseil d'amis, c'est foquez-vous que vous allez y arriver. Regardez. Faites les choses en paix, croyant ou croyante que vous pouvez l'avoir. Soyez en harmonie avec votre travail. En réalité, le travail, l'amour, tout, c'est une question d'équilibre, d'harmonie, ok, ça prend un certain temps. Pour certains, ça peut prendre 3 mois, hein, ça va complètement changer. Complètement. Votre projet, votre relation, tout. Mais il faut donner le temps. Il faut les choses qu'elles soient faites calmement, tranquillement. C'est la meilleure chose ici. Faites-le avec paix et amour, vous allez y arriver. Pour certains, ça peut même prendre jusqu'à 20 jours. Parce qu'ici, c'est en train de changer, hein, en fait. Et vous le sentez, hein, qu'il y a quelque chose qui change ici. Moi, je dirais que d'ici au maximum 2 ans, vous êtes vous avez tout ce que vous voulez, en fait. Tout ce que vous voulez. Tous vos projets sont pris en compte. Tout ce que vous souhaitez de votre vie sera atteint. Au maximum, d'ici 2 ans, vous avez complètement changé votre vie, les gars. Là, pour ceux qui ont fait un nouveau travail, une nouvelle situation, financièrement, vous allez atteindre votre apogée d'ici 2 ans maximum. Mais il y a déjà des changements pour certains, c'est 20 jours. Hein, ça peut déjà avoir des changements. Pour d'autres, ça peut commencer vers les 3 ans. Mais avoir vraiment le final, l'apogée de tout ce que vous voulez, ça sera dans 2 ans. Vous aurez vraiment tout. Hein, et quand je dis tout, c'est à tous les niveaux, vraiment. Ici, on a la croix. Donc, oui, il y a beaucoup encore de fardeau du phoque encore sur ce que vous avez perdu ici. Libérez-vous de ça, d'accord? Vous doutez même de vos guides. Ne doutez pas de vos guides. Ils sont toujours avec vous. Ils sont toujours en train de vous dire où aller et quoi faire et comment le faire. Écoutez-les simplement. Vous voyez, en fait, hein, là, pour beaucoup, ben, c'est mérité. Vous méritez ce travail, vous méritez cette situation. Donc, pourquoi vous continuez à insister pour ce que vous avez perdu? Ici, il vous demande même de vous foquer à apprendre, étudier, lire, vous inspirer, travailler vos émotions ou même les soigner simplement. Faites-le petit à petit, ça prend son temps, mais vous êtes dans la bonne voie. Si vous avez changé vos habitudes il n'y a pas longtemps, vous êtes dans un très bon chemin. Voilà. Au contraire de ce que vous voulez, hein, ici, il y a les choses, elles sont déjà en train de changer. Vous ne le voyez pas simplement parce que le phoque est toujours basé sur le contraire. Donc, basez-vous sur remercier ce que vous avez déjà.
il y a toujours quelque chose de bien. On n'est pas la pire personne. Il y aura toujours quelqu'un pire que nous. Hein. Donc ici, c'est juste remercier. Exactement. Remarquez que vos guides, ils vous suivent. Sincèrement, les gars, là, je reste triste. Là, vous voyez vos guides toujours en train de vous regarder, toujours en train de vous dire « Oui, on est là, on prend soin de toi. Je suis en train de voir ici tout ce qu'ici. Je te dis simplement, vois de ce côté ou plutôt celui-là. Je suis en train de voir tout ce que tu fais et je suis en train de te guider donc, de plus en plus. Ici, si vous voulez une relation, à un moment donné, n'importe quel moment, vous allez connaître quelqu'un. Parce qu'en plus, c'est la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, c'est quelque chose qui change d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre. Mais c'est aussi quelque chose qui est le temps. Donc, le temps, en réalité, moi, j'ai une manière de voir la vie très différente de beaucoup de gens. Et en réalité, le temps n'existe pas. Le temps, comment vous expliquer ça? C'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas d'espace-temps. Le temps, c'est nous qu'on le construit. C'est nous que, si on croit en nous et ainsi, on court après, on peut réduire le temps. Aujourd'hui, parce que moi j'étudie beaucoup effectivement, et aujourd'hui j'ai eu une chose qui pour moi ça fait tout le sens et ça m'a ouvert un tout petit peu plus là, parce qu'effectivement moi je crois qu'on n'a pas d'espace-temps. Mais même comme ça, j'aime bien m'organiser parce que j'ai beaucoup de choses à faire, donc j'aime bien m'organiser. La phrase que le monsieur il a dit, c'est simple. Il a dit, nous on se donne un délai pour faire un travail. D'accord? Donc c'est vrai, on se donne un délai. Je dis ok, il faut que je fasse jusqu'à mardi par exemple, il faut que je fasse ceci. Mais pourquoi on se donne ce délai-là? Parce qu'en fait, ce délai-là, c'est juste une illusion. C'est juste se tromper à soi-même. Pourquoi est-ce que si j'ai le temps où j'arrive, je ne fais pas de cela ma priorité et je ne le fais pas de suite? Si c'est travail, parfait. Si je le fais par exemple jusqu'à lundi, et il disait même essayer de mettre la moitié du temps qu'on pense pour nous obliger effectivement à le faire. C'est une manière de on va dire, mettre des limites de manière à ce que nous, on puisse faire son travail. Donc, automatiquement, si on se met le délai jusqu'à lundi, je le fais jusqu'à lundi, je dois le faire jusqu'à lundi, eh bien, j'aurais gagné une journée, j'aurais gagné du temps, de l'argent, parce que l'argent aussi, et aussi du temps de, on va dire, qualité pour passer avec d'autres personnes et faire d'autres choses. Donc, d'une manière ou d'une autre, je suis gagnante. Mais quelle est la différence, que ce soit pour mardi, que ce soit pour lundi, si j'ai déjà la possibilité de le faire maintenant? Donc, une raison de plus, le temps est une illusion. Donc, automatiquement, donnez-vous le temps, oui, quand c'est nécessaire de vous soigner, de prendre soin de vous, donnez le temps à ça. Mais en même temps, si vous avez des choses à faire et au lieu de procrastiner et ainsi, et travail, eh bien faites-le de suite. Ça vous apporte de l'argent. Ici, ça vous dit clairement, parce qu'en plus, on a le fouet avec le 9 de bâton. Donc, il faut vraiment vous libérer de ces fardeaux, de ces souffrances, des discussions que vous aviez eues et ainsi, pour certains, c'est une relation abusive. Il faut la laisser. Je suis navrée de vous dire ça, mais dans le fond, vous le savez déjà. Ça va servir bien sûr à qui ça devra servir. Si vous êtes dans une relation toxique, vous le savez. S'il y a quelqu'un qui revient constamment et ainsi. Si vous avez un travail qui ne vous apporte pas ce que vous voulez, eh bien, c'est un moment de, oui, vous remettre en question et avoir surtout confiance que vous êtes des mini-dieux. Pardonnez-moi de le dire comme ça. On est tous des mini-dieux. On arrive à décider de notre vie, on arrive à la changer. Il suffit juste de vouloir. Donc, c'est un peu ça ce que ça veut dire. Ayez confiance. Donc, cette semaine, c'est un petit peu ici pour revoir ce genre de situation. Et là, ça va tout changer dans votre vie. Donc, on va ici voir ce que dit les anges de l'amour en relation, les relations. Donc, il dit, c'est sécurisé pour vous d'aimer. C'est sécurisé pour vous d'aimer. Donc, automatiquement, si vous êtes dans une relation, ainsi pour beaucoup, vous ne voulez pas en fait de relation parce que vous avez peur que ça se passe mal. Hein, donc, là, il vous dit plus simplement le fait. Pardonnez et apprenez. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je l'ai dit tout à l'heure. Hein, il faut apprendre à se pardonner aussi à soi, à pardonner l'autre, sachant que le pardon n'est jamais en fait pour l'autre. Le pardon, il est pour nous, pour qu'on enlève le phoque de cette personne-là, et on enlève cette liaison qu'on a, parce que quand on déteste quelqu'un, on est lié, qu'on déteste, qu'on aime que quoi que ce soit, tout ce qui a à voir avec des relations à une personne ou une situation, automatiquement, on est lié
Et on continue avec le fil invisible qui est rattaché à cette situation ou à cette personne. Donc automatiquement, si vous pardonnez, ce n'est même pas pour l'autre personne, c'est pour couper ce fil-là, cette liaison et suivre ensemble, parce que vous avez plus que ça à faire. Ici, ça vous dit simplement, foquez-vous sur le positif, vous pouvez avoir des tas d'argent, donc vous êtes en train de perdre votre temps, je suis navrée. Il peut y avoir effectivement des facteurs religieux. Pour beaucoup, vous avez des manières de voir la situation un petit peu différentes. Et vivre dans la plénitude, c'est un peu ce que je vous disais, hein, voir le positif, ça vaut la peine d'attendre. Donc pour beaucoup, ça vaut la peine d'attendre, de prendre soin de vous. Si vous connaissez quelqu'un, flirtez simplement. C'est juste ça. Il peut y avoir un nouvel amour qui vient, oui, mais flirtez, prenez le temps de flirter, de ne pas vous jeter de suite à l'eau. Vous avez le temps, que ce soit un nouveau ou ancien, hein. N'hésitez pas et vous avez le temps en fait de prendre soin de cette personne-là ou d'être avec cette personne. Donc, c'est pas une semaine de se mettre avec quelqu'un. Donc, balance, une petite balance. Conseil ici pour cette semaine. Ayez le courage de grandir, de vous améliorer, de prendre soin de vous, de faire quelque chose que vous avez envie, apprendre des leçons. Laissez aller, vous voyez. Laissez aller le passé, débarrassez-vous en fait. Livrez-vous de tout ça. Repartez avec votre innocence ici. L'innocence est plutôt dans le sens de allez vous amuser, allez dans la nature, faites quelque chose que vous faisiez quand vous étiez un enfant. Oui, vous voyez, lâchez-vous à la totalité, ayez confiance en vos guides. Vos guides sont là pour vous. Vous voyez, libérez-vous de ce fardeau du passé. Vous avez un fardeau du passé là, les gars. Vous voyez, vous êtes prisonnier à quelqu'un ici. J'ai l'impression que vous êtes prisonnier à quelqu'un, que vous avez, comment vous dire ça, parce que ça c'est la carte du diable en fait. Vous voyez, quand je vous disais le lien invisible, ils sont attachés avec une corde et c'est un loup. Donc vous êtes probablement l'agneau et vous êtes attaché à un loup, ou sinon ça peut être, on va dire, quelqu'un qui est toxique à vous, qui est faux en fait, qui ne se montre pas selon... libérez-vous de ce fardeau, libérez-vous de cette personne. Ayez le courage de continuer votre vie et libérez-vous aussi de ce stress, parce que quand cette personne ou cette situation rentre dans votre vie, ça vous induit en stress, en situation qui est compliquée. Donc ici, c'est juste... là, ça dit en fait de partager, mais le partager, c'est avec vous en fait. Là c'est une question de prêtresse, harmonie avec vos guides. Parlez avec vos guides, partagez vos souffrances, vos problèmes. Pour certains ici, c'est faire un travail. Là, ça c'est dit un travail, un voyage. Le voyage, ça peut être un voyage astral parce qu'elles sont sorties ensemble. Donc la méditation, ça vous aide effectivement à faire un voyage astral. Donc n'hésitez pas à faire un certain voyage astral. Si vous mettez par exemple de la... Moi je le fais beaucoup, hein. Après chacun fait comme il veut. Mais moi je mets de la musique de la plage, de l'eau par exemple. Et entre-temps je m'imagine en train de... Imaginez-vous, parce que dans vos rêves, vous avez le droit à tout. Donc imaginez-vous que vous êtes dans la mer, simplement. Vous êtes en train de nager et vous êtes un peu comme une sirène. Vous pouvez respirer sous l'eau, par exemple. Ça va vous apaiser d'une manière que vous n'avez pas idée. Je pense que vous n'avez vraiment pas idée. Vous pouvez même imaginer, comme la ville d'Atlantis, par exemple, qui était sous l'eau et ainsi. Donc imaginez une cité, si vous voulez. Imaginez, quand on était enfant, on le faisait ça. Donc pourquoi on arrête de le faire ? Ça ne veut pas dire qu'on va l'être. C'est une manière de se relâcher et de enlever ce focus sur les problèmes. Et automatiquement, quand vous voyez ce genre de situation, ça vous apaise, ça vous calme. Vous pouvez l'imaginer sous l'eau, vous pouvez l'imaginer, par exemple, moi je le fais beaucoup aussi sur la terre d'Avatar, la forêt de Avatar et ainsi, parce que moi j'en rêve même la nuit. Donc moi je suis un petit peu différente. Donc, n'hésitez pas à faire des genres de méditation de ça, ça va vous aider. Ça va énormément vous aider. Arrêtez de vous focuser sur le passé. Là, si c'est une semaine, vraiment, les gars, de penser à vous, vous libérer. Ayez confiance en vous. Ayez le courage de pardonner ici, hein, pour beaucoup. Et même vous pardonner à vous. Si vous êtes resté dans une situation qui ne vous a pas apporté de bonnes choses, eh bien, à ce moment-là, vous ne le saviez pas.
À ce moment-là, vous n'aviez pas la connaissance d'aujourd'hui. Donc, on suit. C'est bon, maintenant vous le savez, c'est terminé, c'est parti. On recommence pour quelque chose d'autre. Donc, c'est la même chose. D'accord? Donc, conseil pour mes petites balances. Oui, vous voyez, travailler. Ici, c'est un travailler. Ouvrez votre entreprise. Si vous travaillez pour vous-même, c'est le moment. Je suis bien dans mon corps. Donc, prendre soin de vous, de votre corps, de votre santé, ça vous fait beaucoup aider. Travailler avec énergie. Donc, de nouveau, vous êtes guidé. Hein. Là, c'est vos guides qui vous disent de quoi faire et comment. Il faut juste les écouter. Je gère mes émotions de façon saine. Donc, vous voyez, et voir vos émotions. Vous prendre aussi les enfants de nouveau. Pour beaucoup d'entre vous, c'est prenez le temps de vous voir comme vous étiez auparavant dans votre enfance. Je déborde d'énergie. Et une opportunité pour pardonner. Vous voyez? De nouveau, prendre soin de vous. Pardonner, apprenez, c'est la meilleure chose. Bien, mes petites balances, j'espère que vous avez aimé. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye. Allez, c'est parti. Et maintenant, le dernier signe, ici, qui est d'air. Donc, dernier signe, ici, on a le Verseau. Ok, les vidéos aujourd'hui sont un petit peu plus compliquées parce qu'il y a beaucoup de messages. Donc, Verseau, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez bien. Maintenant, on va faire votre lecture pour le 3 au 9, hein, comme vous avez bien vu, bien sûr. J'espère que vous avez écouté au début. Hein. Donc, on va voir ce qu'il dit ici. Verseau, mes petits Verseaux, qu'est-ce qui vient pour vous? Allez, c'est parti. Ouais, elle tombe bien aujourd'hui. Donc, on a la voiture, le 6 de Pentacle. Un projet, un nouveau travail, travailler en conjonction avec quelqu'un ou rentrer dans une relation, par exemple. Ok, alors, on va voir la lecture, les gars, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, étoile, protection. Ici, avoir une idée, travailler, faire deux situations. L'ermiton. Ah, vous prenez soin de vous ici. Pour certains, vous êtes isolés, en train de prendre soin de vous, vous ne voulez pas sortir de la maison. Le jugement. Et les gars, je ne sais pas ce que vous faites, mais là, il y a déjà 3 arcanes majeures. Le 10 de bâton. Ok. Le psychonaute, pour qui tire des cartes, c'est une carte spéciale, donc elle n'existe pas sur les autres cartes, donc n'hésitez pas à comprendre, c'est la carte 0 dans ces cas-là, dans ce jeu. Le psychonaute, en réalité, eh bien, c'est, moi je dis que c'est le fou de mon guide, mon ange gardien, qui parle avec moi et qui essaie toujours de communiquer. Et moi, je dirais Beetlejuice, hein. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le film maintenant, auparavant. Qui est les jeunes, vous allez probablement juste le savoir à cause de la série, mais quand j'étais jeune, c'était énormément parlé parce que Beetlejuice, il est vraiment venu pour tout. Et j'ai l'impression que mon guide, il est un peu comme ça et je me rends compte que je ne suis pas le seul. Il doit y avoir beaucoup de guides comme ça. Ok. Quelqu'un qui vient du passé, le passé qui revient. De la culpabilité d'une situation pour beaucoup. La tour. Ok, vous me faites peur là, les gars. La tour, donc la spiritualité qui a mis mis son mot à dire. Hein. On va dire ici, il faut que je cache comme ça. La carte du monde. Ici, elle est jolie, hein, mais la nana, elle est à moitié nue. Donc, elle est jolie. Le monde. Donc, on a, attendez, hein, j'ai pas terminé encore, il me manque 3 cartes et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. Waouh, les gars, là, c'est spirituel. Donc, il y aura aussi un message spirituel, mais aujourd'hui, les cartes, elles sont un petit peu... 5 de bâton. La justice, donc on en a 7, hein, un autre de nouveau, et la dernière... Un chevalier de bâton. Ok. Dernière carte, les gars. Okay. Deux cartes. Ah, ok. Donc, un 7 de bâton et un as de coupe. Que je vais garder. Hein. Je vais les mettre ici, les deux. Et en dessous. Ah, ok.
Les gars, ok, vous vous sentez prisonnier d'une personne ici. Vous avez des sentiments pour cette personne, sachant que en réalité, c'est probable, oui, que cette personne a les mêmes sentiments que vous. Le 44, qu'elle a les mêmes sentiments que vous, qu'elle a les mêmes volontés que vous, mais elle ne veut pas le dire. Ou vous ne voulez pas le dire. Ok, allez, c'est parti, on va prendre pour votre lecture. Donc ici, il y a beaucoup du spirituel. Le travail, il peut y avoir certains conflits au travail, certaines situations. Il peut y avoir effectivement ici des malentendus, quelque chose qui ne va pas très bien. Mais la justice revient en votre faveur. Vous pouvez ne pas le remarquer de suite, mais ça vient en votre faveur. Ici, ce qui se passe, c'est surtout relationnel. D'accord? Donc, relationnel, pour beaucoup, il y a vos guides qui essaient de parler avec vous, qui essaient de vous orienter, qui essaient de vous dire, ok, il faut que tu ailles faire ce côté-là, tu es dans le bon chemin, ainsi, mais vous n'écoutez pas. Ici, ça vous dit, soyez plus attentifs aux signaux, soyez plus attentifs aux situations, ce que vous méritez, ce que vous avez envie, ce que vous avez toujours demandé est en chemin déjà, seulement vous ne voulez pas le croire, vous n'avez pas de confiance ici. Au niveau amour, donc, il y a eu une séparation ici qui a été obligatoire à cause de la tour. C'est votre spiritualité qui vous a séparé. Ici, parce que c'était une relation qui n'était pas équitable. C'était une relation qui était toxique. Je m'excuse, mais il faut que je vous le dise. Il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de situations, de discussions. Beaucoup de gens qui ont mis ici des commentaires, qui ont dit en fait, ah, ceci, cela, tu ne devrais pas être avec lui ou avec elle, c'est pas la meilleure chose pour toi, et ainsi. Donc, automatiquement, il y a beaucoup de gens qui ont donné leur opinion sans aucun sens. Ça vous a permis de grandir et de vous améliorer, d'énormément apprendre. Ouais. Là, ici, il y a une question de spiritualité. Vous allez travailler sur votre spiritualité à la force ici. Je suis navrée. Pour certains, vous êtes tombé dans la nuit noire. Et je suis navrée pour vous parce que la nuit noire n'est pas facile. Mais je vais aussi vous dire qu'il n'y en a pas qu'une. Il y en a plus. D'accord? Pour qui c'est, vous allez comprendre. Donc, moi, je suis déjà ma 3e. J'ai déjà passé ma 3e. En ce moment, j'en ai pas pour le moment. Ça se passe bien, d'accord? Donc, ça change complètement. La première, c'est la plus difficile. Sur ça, je vous rassure, d'accord? Entre-temps, ça passe. Donc, pour ceux qui sont spirituels ainsi, pour qui veut des informations sur la nuit noire, dites-moi. Je vous dirai en fait un petit peu plus d'informations. Mettez des commentaires, je vous aiderai. Donc oui, pour beaucoup, vous êtes dans la nuit noire, vous êtes en train d'apprendre, mais c'est la meilleure chose. Ça vous demande juste de, oui, continuer à travailler votre ancestralité, continuer à travailler en fait tout ce qui est du passé, et ainsi vous allez y arriver. Un amour du passé qui revient. Ici, vous voyez, on a le jugement donc, et on a le cœur. Un amour qui revient en fait, des vrais sentiments. Ça peut être en fait une passion de nouveau qui revient vers vous. Ça peut même être une question d'amour propre ici, parce qu'on vous a éloigné d'une question toxique et en fait vous êtes en train de vous rencontrer de nouveau à vous-même. Donc automatiquement c'est la meilleure chose pour vous. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose ici, des mauvais conflits, des mauvaises situations, un fardeau qui est en train d'être enlevé et séparé. C'est votre ange gardien et votre guide qui sont en train de tout... Ils sont en train de faire un nettoyage chez vous, là. Les gars, là, Verseau, félicitations, vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même ici. Pour qui ça va écouter, bien sûr, vous savez que c'est pour vous. Si vous avez en fait tourné le dos à une personne et ainsi, sachez que, regardez de nouveau, vous êtes guidé, votre ange gardien ne vous lâche pas d'un poil, si je puis dire comme ça. Pour certains, voyez les animaux de totem. Essayez de vous renseigner dessus et vous allez comprendre. Les animaux de totem, ça va vous aider à comprendre en fait qui est votre... Et c'est les animaux de totem et les gars... Ils me le disent en anglais, donc c'est vos animaux, l'animal de la sorcière en fait. C'est les animaux des sorcières, donc renseignez-vous en fait, parce que vous avez un ange gardien qui peut avoir ces caractéristiques. Donc vous avez, pour certains, c'est le papillon.
Papillon, c'est une carte qui n'est pas dans les gitans, hein, d'accord. Donc, moi, mes cartes, elles sont très différentes. Pour qui tire les cartes, hein, ne vous soutenez pas, ne faites pas attention, c'est normal. Donc, on a la transformation dans votre vie ici. Exactement, il y a eu une coupure avec cette personne. Tout s'est effondré autour de vous, que ce soit financier, travail. Vous avez probablement... Là, c'est la nuit noire. Si vous êtes passé par la nuit, vous êtes tout perdu. Donc, il y a une nouvelle transformation, une nouvelle situation. Je l'ai passé très souvent, donc c'est une question de survivance ici. Mais il y a un changement, il y a un nouveau cycle qui commence, parce qu'en plus, on a le monde ici. Donc, il y a, oui, effectivement, un nouveau cycle. Seulement, le nouveau cycle ici vous demande juste de prendre ce qui est le bon pour vous. Ne prenez pas le négatif, ne vous basez pas sur le passé. Protégez-vous, oui, aussi, mais ce qui vient, en fait, c'est de l'argent, c'est des bonnes choses, c'est des choses qui sont intéressantes pour vous. Donc, ne prenez que ce qui vient, en réalité, les gars. Pourquoi est-ce que vous ne prendrez pas? Voilà. Ici, il y a quelqu'un qui vous propose une situation, une relation de revenir, mais vous ne voulez pas. Et je vais être sincère avec vous, non, ne l'acceptez pas, parce que ce n'est pas le moment, en fait. Pas pour le moment, c'est pas ces jours. Pour certains, ça peut être d'ici 7 jours, 7 à 25 jours, que vous avez effectivement quelqu'un qui revient. Si vous êtes dans un couple, oui, vous pouvez effectivement avoir une demande de, on va dire, d'être quelque chose de plus solide, ou même de mariage, hein, c'est possible aussi. Dans ces 7 à 25 jours, il va y avoir des demandes ici. Seulement, ne vous basez pas sur le passé. Ne vous basez pas sur des mauvaises choses. Travaillez votre ego. Parce que là, vous pouvez l'avoir effectivement et c'est une bonne chose. D'accord? Donc là, il y a un nouveau départ, une nouvelle situation. Soyez en paix avec vous-même. Vous êtes bien guidé, vous êtes protégé. Là, on a la justice et on a les fleurs. Vous êtes protégé. Là, il n'y a aucun doute. Et entre-temps, même pour beaucoup, il va y avoir de l'argent, quelque chose de solide qui revient. C'est de nouveau de l'argent, de la prospérité, du succès. Ici, les gars, waouh, je ne sais pas le travail que vous avez fait, mais vous continuez encore. Ici, cette semaine, ça vous demande, débarrassez-vous de ça, de ces sentiments d'être toujours à la guerre, d'être toujours en train de... Voyez tout avec l'amour. C'est la meilleure chose. Ouais, vous voyez, ici, on a la tasse de coupe, l'as de coupe, et le soleil. Donc, c'est juste y croire simplement, les gars. Sérieux. C'est beaucoup plus rapide que vous le pensez, hein, ici. Pour beaucoup, je dirais. Pour certains, ça va être 6, mais la plupart, c'est 6 mois. 6 mois, il y a déjà une différence où vous pouvez déjà vous marier, vous pouvez déjà avoir quelqu'un dans votre vie, de quelque chose de solide. Là, on a une porte fermée. Ouvrez la porte, les gars. Sérieux, ouvrez la porte. Vous fermez, c'est vous qui les fermez, les chemins, en fait. Pourquoi? Ouvrez la porte, ouvrez-vous à avoir un nouveau départ, une nouvelle situation. En plus, vous le méritez. Parce que là, c'est une question de mérite. C'est une justice. Là, il y a la justice qui est faite. Donc, waouh, trop bien, hein, Verseau. Il faut que je vois qu'est-ce que j'ai de Verseau dans mon thème astral. Parce que ça, c'est une super lecture, là, vraiment. Moi, j'aimerais bien. Ok, conseil ici des anges de l'amour. Qu'est-ce qui vient pour les anges de l'amour? Donc, de la déception, libérez-vous de la déception, en fait. Parce que, oui, vous libérez-vous de ces personnes qui ne sont pas sincères. C'est votre ange gardien, en fait. Il est en train de faire un nettoyage dans votre vie. Là, je n'ai aucun doute. Laissez le contrôle. Laissez le contrôle simplement des situations. Exprimez votre amour. Donc, ça peut être l'exprimer l'amour. Et d'ailleurs, je vais vous donner une astuce. Les chakras qui correspondent, on va dire, au travail, à l'amour et ainsi, c'est exactement le même. C'est le chakra sexuel. Donc, si vous travaillez le chakra sexuel, que ce soit physique ou pas, vous pouvez faire de l'art simplement. Vous pouvez exprimer de l'amour, vous pouvez dessiner, chanter, quoi que ce soit. Ça va travailler votre chakra sexuel. Et vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre du moment que vous vous sentez bien. Et c'est aussi le comprendre que vous le méritez. C'est le même chakra. C'est le chakra de je mérite. Donc, automatiquement, si vous le faites, vous méritez. Donc, travaillez ce chakra-là. Entre-temps, il y aura des petites surprises sur les chakras que je suis en train de préparer quelque chose, effectivement, pour vous aider, qui pourra
réellement plus tard à l'avenir, vous dire comment les travailler, quelles faire des attitudes et ainsi. Donc je suis déjà en train de travailler. Dans les prochains mois, j'espère que ça sera déjà tout prêt pour pouvoir vous les donner et vous donner des conseils. Et comme ça, vous pourrez au moins vous libérer de tout ça. C'est sécuriser, d'aimer. Donc vous voyez en fait les finances et la carrière. Donc là, vous voyez quand je vous dis travailler l'amour et travailler votre carrière ou votre art, ce que vous voulez, c'est tout lié, c'est tout lié. Hein. C'est le même chakra, c'est les mêmes qui sont utilisés, donc n'hésitez pas. Et faites attention au drapeau rouge. Donc votre ange gardien, il est en train de vous dire ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Prenez un certain, on va dire, écart en relation à certaines personnes et situations, donc n'hésitez pas. Si vous êtes en couple, prenez du temps pour le couple. Ça va vous aider aussi. Donc, conseil ici, Verseau. Quel est le conseil pour Verseau? Ok. Bah, le créateur, vous voyez le chakra que je vous disais? Travaillez les 3 chakras principaux. Donc ici, ça sera le chakra basique. On se retend le sacral et le sexuel. Donc n'hésitez pas effectivement de les travailler le plus possible. Il y a des musiques pour le faire. Il y a beaucoup de situations. Essayez de comprendre en fait quelle est votre place dans l'univers et ce que vous avez besoin de comprendre. Et sachez que l'emprisonnement, c'est vous qui le faites d'une certaine manière. Exactement. Libérez-vous de ce fardeau parce qu'en réalité, vous vous emprisonnez à vous-même parce que vous êtes toujours en défense de vous-même. Donc ici, on a des amants. Prenez juste la décision, oui, de si vous voulez quelque chose. Ici, j'ai l'impression que pour beaucoup, vous voulez quelqu'un et en même temps, vous ne voulez pas. Donc, vous allez toujours attirer quelqu'un qui est à peu près. Alors qu'en fait, c'est de... vous le méritez d'être avec quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes et ce que vous sentez. Donc ici, vous voyez quelqu'un d'autre vie, de vie passée. Donc ça peut être vous, d'autres vie passée. Libérez-vous, parce qu'en réalité, c'est le véritable amour. Le véritable amour, des fois, c'est se libérer de quelqu'un, hein, d'une situation. Hein. Si vous vous libérez de cette situation, bah, arrêtez de vous comparer. Parce que pour beaucoup ici, ça peut être même quelqu'un qui vous a changé pour une autre personne. Exactement, vous voyez. Là, il y a besoin d'une renaissance. Ne pas se focuser sur le passé parce que ça commence à vous exhauster. Et ici, on a de nouveau la nuit noire. Donc, je suis navrée, les gars. Vous vous sentez un petit peu seul et ainsi, mais prenez soin de vous, exactement. Parce que là, il y en a beaucoup, c'est la nuit noire. Hein. Si vous avez passé pour ça, eh bien, je suis navrée, mais vous pouvez m'envoyer des mails, vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez, même que ce soit que pour parler. C'est gratuit, hein, parler, donc n'hésitez pas. Mais effectivement, ça n'a pas dû être très facile, mais vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de vous récupérer. Pour ceux qui sont à la moitié, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de rentrer dans la nuit noire et d'autres qui sont en train de terminer leur nuit noire. Donc, sachez que ça termine. Hein. Ça prend son temps, mais on y arrive. C'est possible. Ok, donc ici, proposition de vie. Vous allez vous rencontrer, vous comprendre. Vous pouvez même rencontrer des gens qui vont faire partie de ce que vous avez besoin pour la proposition de vie. Ici, c'est vous balader dans la nature. Prenez racine en fait avec la nature, marchez par terre, dans l'herbe, si possible, ainsi. Les relations. Votre première relation, en fait, elle est entre vous et Dieu. Donc, automatiquement, il faut que vous vous compreniez à vous, il faut que vous entendez à vous-même et entre-temps à Dieu. Et après, le reste autour, ça sera plus facile. Il est temps d'aller identifier tes traumas. Donc, vous voyez de nouveau ici, il y a une question de... Ouais, pour beaucoup, c'est vraiment la... Exactement, c'est la nuit noire ici pour beaucoup. Récompense-toi à toi-même. Ici, prenez soin de votre enfant intérieur, travaillez-la, récompensez-la, achetez des bonbons et ainsi pour aider. Et voyez simplement l'amour. Du moment que vous voyez tout avec amour, tout se passe bien, tout se résout pour le mieux. Bien Verseau, j'espère que vous allez avoir une bonne semaine. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur et ainsi. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.